Bonsoir chers tous, j'espère que chacun de vous se porte bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment se passent les plages de vue et les notions de plage de vue et comment ça se présente sur Revit. Bienvenue sur BIM Learnings, votre chaîne qui est dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques sur Revit. Alors les plages de vue, qu'est-ce que c'est? Alors les plages de vue, couramment appelées vues plan d'étage, c'est une coupe horizontale, voilà, qui se passe à un certain niveau et qui nous permet de voir ainsi certains éléments tels que les lignes de hauteur. Par exemple, si je fais un plan de coupe à partir du niveau plancher au sous-sol, c'est-à-dire que je vais voir, je prends un exemple, si je décide de faire mon plan de coupe à partir du niveau associé qui est le plancher au sous-sol, ça veut dire que à un certain niveau de hauteur, je vais voir tous les éléments qui se passent, qui sont dessinés à partir de ce plan de niveau-là. D'accord? À partir de cette hauteur qui est associée. Donc, ça veut dire que si je décide de faire un plan de coupe à partir du plancher haut RDC à une certaine hauteur du plancher haut, par exemple qui sera à 2,50 m ou à 1,50 m, je vais voir les niveaux ou bien les éléments qui sont dessinés à partir de ce niveau-là. Donc, cela me permet de voir les représentations et les niveaux associés à cette coupe ou à ce plan de coupe si vous voulez. D'accord? Donc, et c'est par rapport à cette ligne de hauteur, cela va nous permettre de voir les éléments qui sont dans un étage supérieur ou dans un étage inférieur. Donc nous allons voir ça tout de suite et vous allez comprendre davantage. Donc par exemple, si je suis au niveau du plancher au sous-sol, je peux décider, la première méthode serait d'aller à... Alors là, je disais que si nous partons à ce niveau, plage de niveau, là, au niveau du fond de plan, on peut voir que il y a une fenêtre qui va s'afficher et on dit définissez un niveau en fond de plan en spécifiant un niveau pour la plage. Niveau de base, l'intervalle du modèle compris entre ce niveau et le niveau supérieur suivant ou intervalle, niveau supérieur s'affiche. Donc en gros, il va nous montrer les différents niveaux qu'il y a. Donc nous avons là l'orientation du niveau en fond de plan définie, la direction des vues de l'intervalle du niveau de fond de plan. Donc, vous voyez, vous pouvez afficher un vue orienté vers le haut ou vers le bas pour visualiser cet intervalle-là. Donc, là, nous avons les différents niveaux. C'est comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est à partir d'un niveau associé que nous pouvons voir à une certaine hauteur notre plan de coupe. Donc, nous pouvons le voir vers le haut ou vers le bas. Donc, donc là, si je clique sur la fenêtre qui va s'afficher, nous avons les différents niveaux que nous avons créés au niveau de l'arborescence du projet. Et là, nous sommes au niveau du plancher au sous-sol. Si nous cliquons, par exemple, au niveau des fondations, nous allons voir une surface qui va glisser, qui sera glissée là. Voilà. Là, nous avons les fondations là, qui nous permettent de nous servir de repères en fait. Par exemple, lorsque nous voulons importer un fichier pardon. Par exemple, lorsque nous voulons importer un fichier DWG, nous pouvons se baser sur ce plan de fondation, cette plage de vue qui est glissée là pour bien aligner notre projet en fait, pour avoir une certaine linéarité ou bien une certaine régularité de notre projet ou l'impact étage par exemple. Donc nous pouvons également le faire avec les autres niveaux comme le dallage aussi. Donc vous voyez, avant, je reprends l'opération. Au niveau des fondations, nous allons voir que les semelles qui sont situées au niveau des fondations sont représentées. Parce que là, nous avons une différence de niveau. Donc, cela nous permet de voir les fondations à ce niveau-là. Et là, c'est le plancher au sous-sol
avec un décalage de niveau. Donc là, nous voyons que notre fondation s'est affichée, mais grisée. Nous ne pouvons pas la sélectionner en fait. Donc ça nous sert de repérage et une manière de se repérer pour associer à un autre niveau supérieur. Donc la deuxième méthode serait si nous partons à ce niveau, un instant, si nous partons au niveau du plage de vue, nous cliquons sur modifier. Donc nous avons là la plage principale avec le niveau associé qui est la profondeur de vue. Donc nous voyons qu'il y a notre plan de coupe, c'est à 1,20 m. Donc avec la profondeur de vue qui est là, à 0, et là ici qui est à 2,30. Donc nous pouvons, si nous cliquons là, au niveau de la profondeur, et nous mettons par exemple sans limite, c'est-à-dire nous allons voir tous les éléments du plancher au sous-sol jusqu'au jusqu'aux fondations en fait. Au niveau de la profondeur de vue, nous n'avons pas fixé de limite. Donc ce qui nous permet de voir tous les éléments du plancher au sous-sol jusqu'aux fondations. Donc si nous cliquons sans limite, c'est ce qui va se passer. Et si nous appliquons, OK, donc vous voyez, donc à ce niveau, nous avons affiché tous les éléments du plancher au sous-sol jusqu'aux fondations. Donc là, nous voyons qu'il y a les semelles filantes, les semelles isolées, ainsi de suite. Donc vous voyez. Et là, si nous répétons l'opération, mais en modifiant la plage de vue, là, si nous cliquons là, et si nous décidons de mettre un niveau supérieur qui est vers le haut, là, vous voyez, c'est pas joli en fait. Là, nous voyons qu'il y a tous les éléments à partir du plancher au sous-sol vers l'étage, la toiture, terrasse. Nous voyons que tous les éléments sont affichés. Donc, mais cela ne nous permet pas de voir clairement notre projet. D'accord? Donc, nous voyons tous les blocs associés aux étages courants. Mais ça, c'est pas correct. C'est pas beau. Nous allons rester là et là. Nous pouvons essayer de modifier en fait le niveau associé par rapport à la vue principale ici également. Donc là, c'est pas possible. Là, on dit la profondeur de la vue est paramétrée au-dessus de la délimitation supérieure. Qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Là, nous sommes au niveau du plancher au sous-sol avec un décalage de 2,30. Et là, j'ai voulu dire que je veux un décalage. euh, j'ai voulu dire que je voulais me situer au niveau du dallage avec une profondeur de vue associée au plancher au sous-sol. Et là, c'est pas possible. Donc là, ce qu'il va me faire, il va dire que je dois obligatoirement me mettre au niveau associé, qui est le plancher au sous-sol, puisque je suis au niveau du plancher au sous-sol. Donc, je dois avoir un niveau associé au plancher au sous-sol avec le décalage maintenant qui doit se faire là. Voilà, d'accord? Donc, voilà comment se présentent les plages de vue au niveau du pH sous-sol. Donc, c'est comme ça que se présentent les plages de vue généralement. Lorsque nous voulons une plage de vue qui n'est pas associée au niveau souhaité, c'est-à-dire que le vide ne reconnaît pas le vide ne reconnaît pas notre plage en fait ou ce que nous voulons faire. Donc à chaque fois, si nous voulons effectuer un niveau qui n'est pas associé au niveau d'étage, c'est-à-dire que Revit va nous marquer une erreur qui nous prouve que cette opération n'est pas possible. D'accord? Nous pouvons également affiner nos éléments d'ouvrage à partir du niveau auquel il est associé. Donc, nous pouvons le faire, par exemple, à travers la plage de vue. Si nous sommes au niveau du plancher au sous-sol, là, nous sommes au niveau du plan de structure. Et là, nous allons
Voilà, là nous allons partir là. Et si, au niveau des fondations, nous pouvons également afficher cette partie-là en d'autres styles de lignes. Mais cela va se faire dans la partie gérer, paramètres supplémentaires et style de ligne. Donc nous pouvons également modifier facilement des styles de ligne ici pour faire la différenciation à travers des niveaux euh, de plage de vue. Voilà, ça peut également se faire à travers ces styles de lignes et de couleurs. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir clairement ici, c'est que euh, la vue ou bien les plans d'étage, c'est une coupe horizontale qui nous permet de voir un niveau associé, comme je le disais précédemment, au niveau du plancher haut RDC ou bien du plancher au sous-sol, de la partie supérieure ou bien la partie inférieure de notre élément d'ouvrage. Donc, très brièvement, c'est ce que nous pouvons retenir au niveau des plages de vue. Donc, ces plages de vue-là nous permettent de voir des éléments grisés ou des éléments qui sont cachés en dessous ou au-dessus de notre niveau associé. Donc, si vous aviez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc, nous prendrons du plaisir à vous répondre et à vous satisfaire. Donc, portez-vous bien et à très bientôt.